Et tu as fait des albums. Com- Oui, Combien en as-tu aujourd'hui? alors avant de faire les albums, parce qu'avant on faisait des 45 tours, hein, donc Mhm. dans ma jeunesse. D'accord. Alors en 75, j'avais fait un 45 tours qui s'appelait Trois îlets, donc c'est une chanson que j'avais écrite à la Martinique, et j'avais envie de faire l'éloge de la Martinique à l'époque. D'accord. Et paradoxalement, je me suis retrouvé sur les plateaux d'RTL de l'époque, et mon disque est sorti un dimanche après-midi. Ils ont passé ça à la parade des nouveautés présentée par Stéphane Collaro. D'accord. Et je me suis retrouvé deuxième à égalité avec Sheila. Devant Ah Claude ouais. François, le téléphone pleure. Devant Dalida, j'attendrai devant Adamo, à ma grande surprise, hein. Oui, Donc, oui. bon, c'est aussi fulgurant que le lendemain, enfin un an après, j'ai disparu aussi sec. Ça devait être la grande surprise quand même. C'est bluffant, hein. Mhm. Surtout quand tu as 25 ans, ça te Ah oui, tombe oui. dessus. Alors le lendemain matin, Télé Luxembourg, à l'époque RTL, maintenant, m'avait demandé pour faire un vidéoclip à la Villa Mhm. Louvigny, donc à la télévision à Luxembourgville. Donc le D'accord. lendemain, il fallait prendre la voiture. Et tout ça, c'était avec le plus grand plaisir, parce que bon, Mhm. c'était comme mes premiers pas. Mais cela étant, j'ai quand même fait pas mal de scènes avant. J'avais un orchestre dans les années 60, trois Ouais. guitares, orgue à l'époque, on appelait ça orgue électrique, et, euh, et, et puis batterie, bien sûr, et basse. Et puis bon, on sillonnait, on faisait l'été dansant tous les dimanches, et puis les Mhm. samedis soirs, hop, on passait en si bémol, qu'à de le dire, et on faisait des balles avec Ah d'accord. saxophone, et on faisait les balles dans la région, on écumait jusque l'Allemagne, parce que j'habitais à 20 mètres de la frontière allemande à l'époque, dans le même village que Patricia Cass, pour ceux Ah qui d'accord. connaissent, voilà, côté de Forbach. Tu as été recontacté des fois par les radios RTL, tout ça, par les émissions Euh, télé. non, parce que j'ai vu un petit peu la relativité de ce métier. J'étais pas très connu à l'époque, et puis je suis resté pas très connu d'ailleurs, parce que c'est vrai que le showbiz m'énervait un petit peu dans la mesure où il fallait suivre des critères. J'ai inauguré une grande discothèque à Zurich en Suisse, où on m'a D'accord. invité. Et cette discothèque m'avait donné la clé numéro un de la discothèque, et je me suis retrouvé à chanter tous les soirs 16 morceaux pendant 2 mois. Ah J'ai ouais, gagné beaucoup d'accord. d'argent à l'époque, le franc suisse était très haut. Malheureusement, pour moi, j'ai eu un contrat, il y a un directeur artistique qui est venu me voir, et qui faisait tourner avec Daniel Gérard. Donc j'ai fait une tournée avec Daniel Gérard en Suisse, tout ça, à Mhm. l'époque, où le ressortait Butterfly, ça, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et D'accord. puis, ben voilà, donc je me suis retrouvé embringué dans un truc, dans un contrat avec une maison de disques Métronome, qui était une grande maison de disques allemande, et où j'ai laissé 25 morceaux de mes chansons, 25 chansons pardon, de mes compositions en édition originale là-bas, et que j'ai toujours pas récupéré. Aujourd'hui, c'est Universal qui a repris, et je suis en train de les D'accord. recontacter là pour essayer de voir si je peux les récupérer ou D'accord. avoir un autre contrat avec eux, quoi. Quelles sont tes influences? Tout, comme je disais, j'ai un Mhm. panel très large. J'aime toutes sortes de musique, mais il faut que qu'il y ait une petite note, au moins une approche harmonieuse. Mhm. C'est-à-dire, je suis un harmoniste, j'adore tout ce qui est harmonie, j'adore chanter, ou même je me fais mes propres chœurs dans l'album Hétéroclite que tu peux montrer. Par Oui. exemple, j'ai une Le... chanson qui s'appelle pardon, Like a Tree, qui est faite, enfin, j'enregistre 9 pistes, donc j'ai 9 voix D'accord. différentes là-dessus, et c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui devait être un gimmick entre deux morceaux, entre deux chansons. Finalement, D'accord. on en a fait un titre de 5 minutes, parce que ça nous plaisait beaucoup. Et voilà, donc j'adore les D'accord. harmonies, et c'est pour cette raison aussi que j'ai formé un groupe avec Crystal Blue et Thierry de Brinet, enfin, que j'ai baptisé Thierry de Brinet, donc Thierry Gounod, qui a une D'accord. émission le mercredi soir sur Radio Morvan. Et donc, nous formons un groupe qui s'appelle Blue Connection, et nous Le Blue revisitons, Collection. ouais, et D'accord. nous revisitons un peu toute la chanson française, et même à deux, des fois les chansons américaines, de tout ça, à D'accord. notre manière, surtout en polyphonie, et on adore ça. Voilà. D'accord. Comment vous êtes connus tous les trois? Ben, moi, j'ai rencontré Crystal Blue lors d'un concert à côté de Saint-Sauge. C'était il y a 2 ans, D'accord. il y a presque 2 ans, et je suis tombé sur elle. J'étais
enthousiasmée par sa voix. Elle nous a animé une nuit jusqu'à 3 heures du matin. On lui demandait ce qu'on voulait. Elle le faisait avec une voix extraordinaire, un vibrato extraordinaire. Voilà, donc j'ai connu cette fille-là. Elle m'a donné ses références. Je regardais sur ces 2 albums qu'elle avait fait à l'époque où elle enregistrait. Et c'est là que j'ai vu que c'était le studio d'Asie, justement, Alban, que nous connaissons. Ça, c'est pour une chose. Donc, je l'ai retrouvé 3-4 mois après. Puis, j'avais envie de lui écrire une chanson. Donc, on a fait un duo qui s'appelle La Petite Dernière, qui est sur le dernier album. On a fait un duo qui me plaît beaucoup. C'est très rock hawaïen, un peu. Et puis, Thierry Gounod, bon, ma foi, je le connaissais de la radio un petit peu. Oui. Et surtout que je le connaissais parce qu'il est dans la région. Il était de Brienay, donc à côté de Châtillon-Bazois. Et il faisait de la musique. Il animait des soirées. Et c'est comme le seul qui est spontanément sauté dans, je ne sais pas si vous connaissez mon point de vue musique, une tierce. C'est-à-dire on chante une chanson, on chante une ligne mélodique, et lui il me fait la tierce, donc vraiment 3 notes au-dessus. Et spontanément, il faisait ce que moi je faisais avec les autres. Je crois que c'est le seul que je connaisse qui le fait spontanément, comme moi je le fais avec les autres. Et donc je me disais, comme je m'entends bien avec Thierry, comme je m'entends bien avec Cristal, pourquoi je ne ferais pas se rencontrer ces deux-là? Donc, et du coup, on a fait un essai un dimanche après-midi. On n'a plus voulu arrêter parce que spontanément, on a fait des très belles chansons ensemble. Et puis voilà, on s'amuse et on donne des concerts. Donc, on va faire Arleuf là, le 3 mars. Donc, ça va être un peu notre consécration. D'accord. Vous comptez faire un album tous les 3 ou... Oui, c'est prévu. C'est prévu. On va faire un album. Déjà, il faudrait qu'on fasse au moins un single bientôt pour avoir une petite carte de visite. Mais nous allons faire un album, effectivement, avec nos chansons que nous aimons bien. Est-ce que tu pourrais nous jouer une petite chanson du dernier album? Oui, qu'est-ce que je pourrais vous faire et justement, si on pouvait parler de la petite Lisa, ou on peut en parler tout à l'heure Oui, on va en parler. D'accord. Eh bien, oui, tu fais partie d'une association qui s'appelle La Petite Lisa. Oui, la Petite Lisa, c'est une association qui est ici dans la Nièvre. Et c'est une petite fille de bientôt 4 ans et qui est trisomique. Dame Nature l'a dotée d'un chromosome en plus. Et donc ses parents refusent de la mettre dans une école spécialisée. Et elle est tout à fait capable avec l'aide de bénévoles, avec l'aide d'éducateurs, de rééducateurs et tout ça. Et puis 2 fois par an, ils vont du côté de Fonsorbe, à côté de Toulouse, pour avoir comment je dirais, un neurofeedback où on active un petit peu la partie du cerveau qui est désactivée chez ce genre d'enfant avec ce chromosome 21 en plus. Et finalement, elle s'en sort super bien parce qu'elle est au top et puis elle est vraiment très bien. Il se fait que j'ai rencontré cette petite fille à Radio Morvan un jour. Et plutôt que de prendre un abonnement ou une cotisation à l'association et de ne pas pouvoir apporter ce que je voulais, cela étant, j'étais éducateur scolaire moi-même il y a très longtemps. Et donc, j'avais ce genre d'élève qui me fascinait. Et cette petite Lisa, elle a vraiment mérité qu'on s'occupe d'elle. Elle se débrouille très bien. Elle est dans une classe normale. Ça coûte beaucoup d'argent pour la rééducation, aussi bien en orthophoniste qu'en kiné et tout le tralala, pour essayer de pallier à sa situation. Et ça se passe très bien. Je suis très fier. Donc, j'ai composé une chanson pour elle. Qui s'appelle Lisa Lizou. Qui s'appelle Lisa Lizou et que j'ai produite et puis que j'ai fait fabriquer. J'ai offert quelques centaines de disques à l'association. Puis je les place un peu partout. J'en place en Touraine parce que la rédactrice en chef du journal de Lisa est en Touraine, dans le même village où j'ai toute ma famille côté paternel. Donc c'est le hasard qui a fait cette rencontre. Et voilà, donc il est en vente partout, dans mon album aussi, donc l'Office de tourisme ici. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Voilà. On peut les trouver un petit peu partout, vos albums. Oui, donc ils sont à l'Office du tourisme de Château-Chinon, là justement. Ils sont un peu partout, donc en Touraine, bientôt en Moselle, et puis ça va même partir au Québec là, dans les prochains jours. C'est déjà parti au Québec, pardon.